Salut, c'est Nico du Web de l'équipe de Manu dans le 6-9. Il faut absolument écouter Altiweb Radio. Voilà, j'ai pas l'argument, mais c'est la meilleure. Bisous. Un grand merci à Nico Papon de l'équipe de Manu dans le 6-9 sur Énergie que j'ai pu rencontrer pendant leur dernière semaine d'émission juste avant les vacances d'été au Gros du Roi. C'est super d'avoir fait ça, on les remercie. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Altiweb Radio. Je suis en compagnie de Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Simon. Bonjour Nathan. Bonjour Simon. Et je laisse Maxime nous présenter l'ordre des rubriques de cette émission. Tout à fait. Bien, dans cette émission, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va commencer par les informations de Simon. On va ensuite enchaîner avec une petite rubrique technologique de Nathan. Ça faisait un petit moment. Et on enchaînera ensuite avec les infos insolites de Simon. Et on finira par le tour de Mazik pour conclure cette émission. Et on commence donc tout de suite par les informations. On t'écoute Simon. À toi. C'est parti. Toute l'actu avec Simon Gouache. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Flash Info. Et aujourd'hui, Flash Info centré sur une seule information. En effet, l'année dernière, à la même époque, se tenait à Paris la COP21, cette fameuse conférence mondiale sur le climat. Cependant, un point n'avait pas été évoqué. Il s'agit en fait de l'aviation civile. Nous le prenons tous, tout le temps, pour les affaires, pour le voyage, mais on est loin de se douter que le transport aérien civil est en constante augmentation. Le nombre de passagers double environ tous les 15 ans et est responsable d'environ 2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui est énorme. Depuis 2012, l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Mondiale, et l'Union Européenne cherchent une solution, mais entre les compagnies aériennes qui ne veulent pas avoir de grosses contraintes et le problème de l'énergie, et oui, il faut bien que les avions puissent voler. Cependant, l'électricité étant difficilement stockable, il ne reste plus que les carburants alternatifs. L'OACI a donc prévu un accord visant à réduire la consommation mondiale dont les pays pourraient y adhérer à partir de 2027, alors que les constructeurs et les compagnies, eux, croient plutôt à l'évolution des moyens technologiques pour réduire la consommation. Une affaire qui s'annonce donc compliquée. Prochaine étape, l'Assemblée Générale de l'OACI à Montréal, au Canada, le mois prochain. Et nous pourrons peut-être en entendre parler à l'occasion de la COP22 qui se tient actuellement à Marrakech. Merci Simon pour ces informations très intéressantes. On passe donc à la rubrique de Nathan. C'est parti. Techno, high-tech, informatique, objets connectés. Toute l'actu des nouvelles technologies par Nathan. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Nathan ? Est-ce que vous savez ce que sont les boutons d'Amazon, les nouveaux boutons Amazon ? Eh bien, pas du tout. Mais tu vas nous le lire, n'est-ce pas ? Ben oui, je vais vous le dire, bien sûr. Ah, fantastique. Eh bien, les Amazon Dash, ce sont des boîtiers Amazon, donc conçus par la marque Amazon, hein, le célèbre site de vente en ligne, qui permettent de commander directement les objets de notre quotidien dont on a besoin. D'accord. Par exemple, un boîtier, alors, ils ne sont pas encore commercialisés en France, on n'a pas vraiment d'infos, on en reparlera peut-être quand on en aura plus, mais en Amérique, un boîtier coûtait $6,99 et était, en fait, donc ce sont des boîtiers préprogrammés. C'est-à-dire une marque est imprégnée, entre guillemets, dedans, et il suffit d'appuyer sur le bouton pour que ça commande automatiquement. Ah, mais c'est pas mal ça. Par exemple, si on met, imaginons on a besoin de lessive. Ouais. Et donc il y aura un partenariat avec la marque Ariel, hein, donc c'est vrai, hein, il y aura un partenariat avec cette marque. Et par exemple, on veut mettre donc ce boîtier dans sa salle de bain, ou là où il y a notre machine à laver. Hein. Oui. On appuie lessive, on appuie, ça commande automatiquement à notre adresse. Donc ces petits boîtiers seront commercialisés, on l'espère, début 2017 en France. Ok. D'accord. On en reparlera peut-être. Et alors tu as cité Ariel, mais quelles autres marques seront en partenariat avec ce système finalement ? Eh bien on n'a pas encore toute la liste, mais on sait par exemple que Durex aura un partenariat. Ariel, donc on l'a déjà dit. Il y aura aussi Picard, la marque de surgelé. D'accord. Il y aura aussi notamment Thomann pour des câbles, par exemple des câbles MIDI pour les instruments électroniques. Eh ben, très bien. On a hâte. D'accord. Eh bien, merci pour cette petite liste et pour cette petite rubrique. Merci Nathan pour cette petite liste ainsi que pour cette rubrique très intéressante. Et on va passer à la rubrique suivante qui sera les insolites de Simon. Absolument, c'est parti donc pour cette rubrique insolite. Les news insolites de Simon. Bienvenue donc pour cette nouvelle rubrique insolite. Alors j'ai des nouvelles d'Apple. Figurez-vous qu'ils ont sorti un livre.
Oh, et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Eh bien en fait c'est un livre sur le design de leur machine. Bon ok, c'est pas un super livre, c'est pas de la grande littérature. Eh bien vous allez me demander, mais comment puis-je me procurer ce livre? Mais Simon, comment est-ce qu'on peut se procurer ce livre? On voit bien que je ne sois pas fan d'Apple, mais bon, tu peux nous le dire, non? Hein? Eh bien je vais vous répondre. Ça va être un petit peu compliqué parce que ce livre coûte la modique somme de $299. Ah, eh ben Apple ne fait jamais dans la démesure, hein. Ça, C'est vrai bien, c'est vrai. Et ce livre, c'est juste un livre pour qu'il coûte une somme aussi astronomique. Eh ben ouais, c'est un livre avec sur le design d'Apple. Tout Mais ça c'est pour pas dire, tout. on fait de plus en plus fin à chaque fois. Et de plus en plus cher. C'est ça. Ça tient sur une page finalement. Ça fait cher la lettre quoi. Et ouais. C'est vrai. Mais c'est pas tout. Ils ont quand même trouvé le moyen de faire une faute à l'intérieur de ce livre. Ah. Donc à un moment, en fait, ils parlent d'un iMac et ils disent que celui-ci a été sorti en 2004, alors que non, il est sorti en 2005. Et ils ont réussi à faire cette erreur. Bon, alors Bah, ils c'est sont pas une très grosse forts. erreur, mais quand même à ce Quand prix-là. même, c'est clair que Surtout pour le prix. pour le prix et surtout c'est la marque en elle-même quoi. C'est marrant que du coup il soit mal imprimé, qu'il y ait des coquilles et tout, ce serait rigolo. À ce prix-là, on aurait quand même pu s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de faute. Au moins. T'imagines? Voilà. Faire la couverture en or. Quoi. Bah c'est ça. T'imagines, t'achètes une maison. Bonjour, je l'ai payé 4 millions d'euros. Ah oui, par contre il manque une salle de bain et une cuisine. On est C'est ça. désolé. Super sympa, les maisons Apple quoi. C'est ça. Ensuite, j'ai une étude sur le sommeil qui vient du site Astro Center, un site donc très scientifique. C'est évident. Évidemment. Cette étude vous dit quel genre de personne vous êtes en fonction de comment vous dormez. Dans quelle position quoi. Alors ça c'est quand même impressionnant, les raccourcis qu'on arrive à faire, c'est Ouais. deviner votre personnalité. C'est vrai. Mais du coup, je vous pose la question, comment vous dormez? Maxime, comment tu dors? Eh bien je ne dors pas. Je suis Alors, insomniaque. Non moi souvent je dors sur le côté tout simplement. Sur le côté, et La ben alors plupart du temps, je vais te dire quelle personne tu es. Ah, Alors, si tu dors sur les... Alors, tu es c'est un important. véritable nazi. Est-ce que tu mets une main sur la joue? Non, non bien sûr que non. Non. Mais non, mais comme ça. Ah ben non, je ne mets pas de main sur la joue. Bon. Alors, c'est que tu es sûrement une personne sociable qui craint un peu la solitude. D'accord, et c'est vraiment... ça n'a aucun sens. Alors du coup Nathan, Nathan, comment tu dors? Eh bien, est-ce qu'il y a la position n'importe quoi dedans? en fait il est en bout, il a fait un nœud avec ses membres. Ah mais non, mais Ça c'est vrai correspond à que quoi ça? bon, en général, je dors sur le dos. Sur le dos. Sur le dos. Ouais. Alors, inconsciemment, dormir sur le dos renvoie à la mort. Oh, oh. Si vous faites partie de ces personnes qui s'endorment sur le dos, vous êtes donc quelqu'un d'extrêmement zen et relaxé. Ah bah ça va. Mais c'est complètement faux. Muy bien. Est-ce que tu n'es pas... Bon, Bah, j'avais dit que c'était une étude sérieuse, hein. ah ouais, Je dors. très zen, hein. Alors Simon, toi, comment est-ce que tu dors? Alors, je dors généralement sur le côté, mais il m'arrive aussi de dormir un peu en position fétale. Ah. Et ça dénote une certaine sensibilité et un désir de retour vers l'enfance et d'échapper pour un temps à ses responsabilités. Oh, comme c'est mignon. Tes fameuses responsabilités. Moi, Alors, je vais vous donner les autres... Si positions, vous dormez dans des positions, eh ben, je vais vous donner les autres positions qu'il y a. Allez. Donc, position fétale, on l'a dit. Dormir sur le côté, on l'a dit aussi. Si Mais vous avec une dormez... main. Oui, Alors, alors, avec une main, voilà, c'est ça. si vous dormez sur le côté avec une main sur la joue, c'est un signe d'un réel besoin de tendresse. Donc, vous manquez d'affection et de câlin. Et de câlin. De câlinou. De câlinou. Dormir sur le dos, on l'a dit aussi. Et finalement, il y a si vous dormez sur le dos avec une main derrière la tête. Alors bah déjà... faut Mais être- c'est comme ça que je suis. La plupart du temps, je suis souvent comme Tu ça. es comme ça. Ouais. Alors, ça veut dire que tu es une personne immature mais généreuse et attentive. Surtout si tu mets un bras sous l'oreiller. Non, non, ils se sont Si, si, gourés. si. Ils se sont gourés parce que ben Nathan n'est ni généreux ni attentif. Voilà. Ah. Eh bien, merci Simon pour ces quelques infos insolites. Et Avec c'était grand très plaisir. drôle. Et oui. Et Maxime, est-ce que ça ne serait pas à toi pour le tour de Mazik? Eh bien, je crois bien. Eh bien, c'est parti. Sapristi, personne ne s'y attendait. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce Le que tour j'entends? de Mazik? Oh, je fonce, voyons. Le tour de Mazik. Le tour de Mazik. Présenté par Maxime. Vas-y Maxime. Bienvenue à tous donc dans ce nouvel épisode du Tour de Mazik. Je vous l'avais déjà promis la semaine dernière, c'est la suite de l'épisode des Beatles versus les Rolling Stones. On a vu qu'il y avait eu la guerre marketing entre les deux managers des deux groupes et aussi on avait parlé de l'amitié entre les musiciens. Mais aujourd'hui on va parler des entre guillemets véritables rivaux des Beatles parce que ils en ont eu. Et aujourd'hui on parle des Beatles et des Beach Boys. I get around. Et Get around.
C'était magnifique. C'était les Beach Boys. Les vrais, hein, les vrais. Vous n'avez vu que du feu. Alors, The Beach Boys est donc un groupe de pop américain fondé en Californie. Le groupe a eu beaucoup de succès, surtout entre les années 1960 et 1970. La période de gloire des Beach Boys a donc chevauché celle des Beatles et également celle des Stones, du coup. Le groupe est notamment composé de Mike Love, Al Jardine, je sais jamais comment prononcer ce mot. Al Jardine. Al Jardine. Bruce Johnston et Brian Wilson. Donc le groupe est encore en activité. Et d'ailleurs, il est le 1er juin 2017 à l'Olympia à Paris. Voilà, la petite date. Et alors, j'ai l'impression que, bon, il a eu beaucoup de succès à une époque, les Beach Boys, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est quand même moins connu, notamment auprès des jeunes, parce que si tu poses la question à quelqu'un d'un certain âge, il connaîtra forcément, mais j'ai l'impression que les jeunes connaissent beaucoup plus les Beatles que les Beach Boys. Et alors, du coup, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez les Beach Boys ? Alors oui, je connais les Beach Boys, mais comme tu dis, j'ai l'impression qu'on a plus tendance à connaître les Beatles, voire les Rolling Stones, hein, oui, c'est vrai. plus que les Beach Boys. Et ouais, je n'explique pas trop ça. Et Simon, est-ce que toi tu connaissais ? Alors moi je connaissais la chanson qu'on a chantée magnifiquement bien tout à l'heure. Très bien interprétée. Je connais juste cette chanson, mais c'est vrai que tu me dis Beach Boys dans la rue comme ça, je pourrais pas te dire c'est eux quoi. Ouais, d'accord. Si quelqu'un dans la rue arrête les Beach Boys, cette agression quoi. Ok, très bien. Et du coup, je vais vous poser la question un petit peu rhétorique, même si vous connaissez pas trop. Est-ce que vous êtes plutôt Beatles ou Beach Boys ? Beatles. Beatles, Nathan ne change pas de position. Alors, Simon, plutôt Beatles ou plutôt Beach Boys ? Ben non, moi je suis plutôt Beatles parce que je pense que les Beatles ont quand même un peu plus de talent au niveau du chant que les Beach Boys. Et donc je pense que les Beach Boys marquent l'ère qu'on connaît aujourd'hui. C'est de la musique, de la consommation musicale en fait. Ouais, je vois. Oh, les fans des Beach Boys, ils ont pris un coup là. Ils sont fans ces mecs ? Décidément. Bref, en tout cas, alors j'ai marqué les Beach Boys sur mon texte, du coup ça me fait beaucoup rire. Bref, les Beach Boys étaient un des rares groupes américains de l'époque à concurrencer les groupes britanniques qui avaient énormément de succès, comme les Beatles, les Rolling Stones ou les Pink Floyd, etc. Bien sûr. Et inévitablement, étant donné que leur style est parfois assez proche de celui des Beatles, ils étaient toujours opposés dans les hit parades notamment, ou comparés par les fans. On a donc un petit peu le même cas de figure qu'avec les Rolling Stones, même si l'affrontement des deux groupes sur le plan marketing était moins intense, mais ici les relations entre les membres du groupe étaient un peu moins amicales qu'avec les Rolling Stones. En effet, les deux groupes étaient réellement en compétition entre eux, il leur arrivait de sortir des albums quasiment à la même période, et donc forcément il y avait des batailles. Ah bah oui. Donc chacun essayait gentiment bien sûr de surpasser l'autre au niveau des ventes, etc. Et d'ailleurs, oui, Nathan ? est-ce que, en parlant de vente, est-ce que tu as les chiffres à peu près ? Alors les chiffres non, mais les Beatles ont vendu plus que les Beach Boys. Oui, ça je le sais. Mais la légende donc Beatles vs Beach Boys est vraiment née à partir de la sortie de l'album des Beatles, Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, c'est très long. Et donc cet album des Beatles, il est très connu et il a eu énormément de succès. Et à cette époque, les Beach Boys en fait, ils étaient en désaccord avec leur label et ils préparaient un gros album dont on a déjà parlé, c'est l'album Smile. On en a parlé dans la chronique où j'ai numéré les albums qui avaient coûté extrêmement cher. Et celui-là a coûté extrêmement cher, mais n'est même pas sorti en plus. Et donc ils avaient ce gros projet en cours. Mais à cause des problèmes avec leur label, et aussi à cause de manque d'argent et d'autres carabistouilles, les Beach Boys ne sortiront jamais Smile. Et cela aura pour effet d'énerver le chanteur des Beach Boys, et c'est pile à ce moment-là que les Beatles sortent le fameux album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Donc vous imaginez la réaction des Beach Boys, la tête que devait faire le chanteur. Néanmoins, les deux groupes n'étaient pas non plus en féroce concurrence, mais disons que les relations entre les musiciens étaient moins amicales, même s'il y a eu des périodes où les deux groupes étaient complices, notamment ils ont fait un voyage en Inde ensemble. Et du coup, la morale de l'histoire, est-ce que c'est pas soyons tous amis ? Ou alors, est-ce que l'argent ne fait pas le bonheur ? Et voilà, exactement, c'est l'argent qui résout tout. C'est sur cette belle morale qu'on va conclure cet épisode, et on va donc conclure du même coup le dossier sur les Beatles, Rolling Stones et les Beach Boys. J'espère que vous aurez appris quelques trucs, moi ça m'a fait beaucoup de plaisir d'en parler. Et je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Tour de Mazik. Salut. Eh bien, merci Maxime pour cette chronique très intéressante, ma foi. Mais est-ce que ça ne serait pas l'heure de la fin ? Et on vous dit donc à la semaine prochaine. Heureusement, effectivement, qu'on vous revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt. Salut. À la semaine prochaine. Retrouvez toute l'équipe d'Altiweb Radio sur le site du lycée de Formeux. Et restez connectés avec nous sur Twitter @Altiweb Radio et par mail sur radioweb2020@gmail.com.